Bonjour, je suis Jérôme Fred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions pour devenir une sorcière de Jacqueline Moreau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Pour devenir une sorcière. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières. D'abord à saute-crapaud, ou bien au jeu des gros mots. Puis on s'habille de noir et l'on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord des mots très rigolos, comme Chilbernic ou Carlingo. Puis de vraies formules magiques. Et là, il faut que l'on s'applique. Jacqueline Moreau. Pour devenir une sorcière. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières, d'abord à saute-crapaud, ou bien au jeu des gros mots. Puis, on s'habille de noir et l'on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord des mots très rigolos comme Chilbernic ou Carlingo, puis de vraies formules magiques, et là, il faut que l'on s'applique. Jacqueline Moreau. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. On découvre ici le programme de l'école des sorcières. Mauvaise manière, vilain jeu, habillage et formule magique. Ainsi, il est tout à fait naturel qu'on trouve dans ce poème les éléments caractéristiques de l'environnement des sorcières. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Pour devenir une sorcière, à l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson. S'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. Ici, il est question de toutes les mauvaises manières à adopter pour devenir une véritable sorcière. Lisons puis expliquons la partie 2. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières d'abord à saute-crapaud, ou bien au jeu des gros mots, puis on s'habille de noir et l'on ne sort que le soir. Ici, il est question des jeux à pratiquer et des habits à porter pour devenir une sorcière. Saute-crapaud fait bien entendu référence à saute-mouton. Mais au vu de la taille des crapauds, on imagine assez bien que le jeu sera quelque peu différent. Lisons puis expliquons la partie 3.
À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord des mots très rigolos comme Chilbernic et Carlingo. Puis de vraies formules magiques, et là, il faut que l'on s'applique. Jacqueline Moreau. Ici, il est question des formules à apprendre pour devenir une véritable sorcière comme moi. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, sorcière, manière, sorcière, cimetière, sorcière, entière, etc. À toi de jouer avec toutes les couleurs. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage. S'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. On joue dehors dans les cimetières. D'abord à saute, crapaud, ou bien au jeu des gros mots. On retient des formules entières. D'abord, des mots très rigolos, comme Chilbernic et Carlingo. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire les quelques passages que j'ai lus, en insistant sur les lettres colorées comme moi. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie, partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Ce sera à toi de jouer seul sur cette partie. Bon courage à toi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, tu connais la poésie? Oui, tu connais la poésie. Je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine, hein? Pas plus. Tu risqueras de te fatiguer. Pauvres enfants. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi. Félicitations, petit polisson. Te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler cette poésie autrement, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Mon chat te répondra peut-être s'il a le temps. À toi de jouer.